Alain Van Ranst fait partie de ces personnes qui réfléchissent aux besoins à venir de nos entreprises et aux technologies de demain. Un état d'esprit qui le conduit tout naturellement à des envies d'innover. Pendant 10-15 ans, j'ai construit des machines-outils en Belgique. Donc machines-outils, c'est des machines qui permettent de tourner des pièces, fraiser des pièces. Ces machines-outils étaient spécialisées puisqu'elles servaient principalement à l'industrie pétrolière. Ma démarche a été, ok, cette industrie existe en Wallonie, mais que se passe-t-il pour l'après-pétrole, le jour où il n'y a plus de pétrole? Que pourrions-nous faire encore comme machines construites en Wallonie? Et là, mon esprit s'est tourné vers les énergies renouvelables. J'ai pu suivre des formations internationales et dans le cadre de ces formations internationales en énergie renouvelable, j'ai pu rencontrer des Américains qui construisaient une machine particulière qui est une machine sur base éolienne. Ce qui se passe dans ma tête, c'est mon réflexe de constructeur machine en se disant, d'abord, avons-nous déjà ce genre d'industrie en Belgique? Est-il intéressant de faire ça en Europe? Après avoir fait un voyage aux États-Unis, je me suis dit la machine construite là-bas peut être fortement améliorée ici en Wallonie. L'idée était d'accord d'acquérir la technologie américaine qui est avant tout aérodynamique, amplification de vent, et d'y fusionner nos compétences wallonnes de construction machine. L'objectif de ces deux technologies fusionnées, c'est d'offrir une machine plus performante, plus fiable, qui permettait de fournir plus d'énergie aux collectivités. Je me suis dit en Wallonie, il y a tout ce qu'il faut pour répondre à cette technologie et à ce métier. Toutes les fabrications sont possibles pour éviter que ce soit une machine à importer, que ce soit plutôt une machine construite chez nous, pour nous. Et l'idée est intéressante et pourrait même s'avérer prometteuse, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Exemple, trouver un accord avec le concepteur américain, réunir des partenaires ou encore trouver les financements. Avant toute chose, une étude de faisabilité sérieuse s'impose. Faisabilité, moi, c'était déjà voir s'il y avait moyen de le fabriquer en Belgique, parce que c'était l'objectif premier. Donc là, le mécanisme était assez simple, puisque l'univers existait. Je venais de cet univers-là. Donc j'ai pu refaire mon shopping parmi les entreprises wallonnes, en disant qui veut me suivre et qui est prêt à rentrer dans cette fabrication pour une nouvelle industrie, quoi. Deuxième faisabilité, c'est peut-être voir si le marché était demandeur. Bon, c'était à 3 ans, donc ce n'était pas encore dans nos esprits de penser énergie renouvelable, et encore moins pour des collectivités. Donc je dirais que les esprits étaient plutôt sur des grands parcs éoliens, des grosses productions, tandis qu'ici c'était plutôt des productions décentralisées et locales. En rencontrant les fédérations et les entreprises belges, j'avais compris que toutes les entreprises souhaitaient obtenir une production locale d'énergie renouvelable, mais aussi localement une diminution d'émissions de CO2, parce qu'ils allaient taxer également sur leurs émissions de CO2. Mais localement, pour eux, chez eux, c'était le premier gros message que j'ai ressenti. Donc devant moi, il y avait un énorme potentiel qui se présentait tout autant sur des PME locales que sur des collectivités ou soit des zonings ou des centres hospitaliers. Donc le marché était totalement ouvert et demandeur. On s'est dit à ce moment-là, il ne faut plus hésiter. Au lieu de construire des machines pour le pétrole, on va construire des machines pour l'après-pétrole. Par rapport aux États-Unis, j'ai obtenu 2 accords. Le premier accord, c'est d'avoir la licence de construction pour le marché belge, luxembourgeois et le continent africain. Le deuxième accord, c'est d'être leur agent sur l'Europe pour développer d'autres constructeurs européens, ce à partir de la Belgique. Alain Van Ranst sait maintenant que son projet est faisable et que son énergie renouvelable suscite l'intérêt d'entreprises et de collectivités. Mais il faut maintenant tout mettre en place pour construire les premières machines qui font appel à différentes technologies et savoir-faire. La phase de développement commence. La construction machine a été saucissonnée en sous-parties. Chaque partie a été donnée en analyse à chaque partenaire constructeur. Donc chacun a reçu une partie du gâteau permettant de construire la machine et de la développer en commun. Au lieu de me dire je vais faire tout dans l'entreprise, je vais devoir trouver des gens et les engager, je ne les trouverai de toute façon pas, parce que cette filière n'existe pas. J'ai fédéré autour de moi, sous des contrats de partenariat, des contrats de confidentialité, d'exclusivité immédiate avec des partenaires. Ça permet de répondre vite, avec des compétences immédiates et d'être très flexible en production et en réactivité sur le marché. Tous les partenaires qui participent à la construction de la machine sont des partenaires que j'ai connus dans le passé dans la construction de machines-outils. Donc c'est déjà une filière existante qui est là, qui a ses équipements, avec qui je suis en pleine confiance. Et chacun fait une partie des équipements et nous rassemblons l'ensemble chez Vertec. Dans la phase formation, j'ai un avantage, il ne faut pas oublier que la Wallonie est un métier de constructeur de machines, donc les compétences existent en Wallonie, mais pas dans l'énergie renouvelable, donc on a fait venir les Américains pour former nos techniciens et nos ingénieurs. Et comme cette filière n'existe pas, nous avons transmis nos technologies au Forem, pour que le Forem forme de futurs demandeurs d'emploi dans cette filière. Les 3 difficultés que nous avons rencontrées sont des difficultés financières.
Premièrement, vous avez très difficile à trouver des financiers qui investissent dans du développement. Deuxièmement, des financiers auront difficile à investir dans des nouvelles technologies, on est en énergie renouvelable. Troisièmement, pourquoi investir dans de la production d'électricité alors que les gens l'achètent naturellement sans devoir investir? Tout s'organise et le vaste projet prend forme. Les éoliennes américaines vont être construites et modernisées en Wallonie. Mais il paraît difficile de les monter et faire tous les essais requis avant même de les vendre. La phase de lancement commence. Au niveau du lancement, les machines sont construites en usine, sont testées en usine chez nos partenaires. Nous devons les installer sur site, en live. Pour ce faire, on a 12 sites pilotes, donc des clients nous achètent ces machines, investissent eux-mêmes à risque sur ces machines pour pouvoir fournir sur leur site de l'énergie. Le métier de Vertec actuellement est de coordonner les 15 constructeurs partenaires et les 12 sites pilotes. Et pour ce faire, on a développé un outil informatique qui est notre portail de gestion de projet et d'intelligence collective, autant partenaires que clients par rapport à l'utilisation des énergies. Contractuellement, chaque site a 1 an pour faire une optimisation machine. Donc après 1 an, la machine doit fonctionner, doit produire, et là on se retire et la machine est la propriété du client. Et dans le deal avec le client, on l'installe et il doit nous laisser la possibilité de venir avec des chercheurs, des universités, nos propres partenaires pour optimiser les machines sur son site. Actuellement, il y a de plus en plus de consommateurs, soit privés, soit d'entreprises, qui paniquent. Et cette panique est initiée par, évidemment, la flambée du pétrole, est initiée aussi par les mesures Kyoto, réduction d'émissions de CO2. Donc il y a 2 paniques qui s'installent sur le marché. Et je dois dire que déjà en Wallonie, nous sommes actuellement à plus de 65 demandes. Et elles s'étendent sur le Maroc, elles s'étendent sur la France, elles s'étendent sur la Suisse. Notre difficulté, c'est de former nos gens, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une nouvelle technologie, une nouvelle filière. Donc c'est de pouvoir former nos équipes, former nos techniciens, nos ingénieurs, nos monteurs, et répondre graduellement à la demande du marché, qui est un marché énorme. Désormais, les énergies renouvelables deviennent incontournables et intéressent de plus en plus de monde. Alain Van Ranst veille donc à conserver le secret de sa technologie avec ses partenaires wallons. Un partenariat avec lequel il pense maintenant à de nouvelles perspectives d'avenir. Le développement de Vertec intramuros, c'est d'abord d'avoir des ingénieurs de coordination de projet, de gestion de projet. Extramuros, c'est de développer notre réseau. Il y a suffisamment de PME wallonnes disponibles et compétentes. Donc c'est de former ces PME autour de nous. Mon devenir, c'est de développer une filière et pas qu'une PME, mais de le centrer sur Vertec au niveau de la coordination. Dans ce que je vis pour l'instant avec mes partenaires, je vis un dynamisme wallon, je vis une volonté wallonne et je vis des compétences wallonnes. Le seul souci que l'on a, c'est de le fédérer, de le gérer, de se mettre tous autour de la table. Et je dirais que ça, c'est le métier de Vertec, c'est de coordonner, mais tous les métiers sont autour de nous. Il y a un dynamisme en Wallonie. Innover est important, mais innover dans le sens création de valeur ajoutée, création d'emplois, avec nos acquis. Donc pas tenter d'innover sur des domaines que nous ne connaissons pas. Tentons d'innover avec ce que nous avons déjà du passé et développons nos acquis pour innover. Pour moi, l'innovation est quelque chose qui ne s'arrête pas. L'innovation est une machine que l'on met en route et qui doit constamment travailler. L'exemple pour nous, c'est que nous en sommes au niveau des machines, de plus en plus au design global, en y intégrant l'habitat, en y intégrant l'infrastructure. Donc nous sommes dans certains projets à développer la machine en énergie liée au bâtiment et à l'infrastructure au niveau du design. Le but étant d'en faire un design wallon et pas qu'une machine wallonne. L'énergie renouvelable, pour moi, on n'a pas le choix. On a les obligations de se réveiller et de bouger. En termes industriels et de développement, il suffit de voir ce qui se passe dans les pays scandinaves et en Allemagne. On crée plus d'emplois dans l'énergie renouvelable que dans le nucléaire. Donc il serait temps ici aussi en Belgique de se réveiller, de faire. Fédérer ainsi des savoir-faire wallons permet désormais à une entreprise belge d'exporter ses avancées technologiques en matière d'énergie renouvelable.